Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et c'est Ivan Kakou. Aujourd'hui, nous allons parler de l'action polienne, l'une des actions ouvertes au créancier lui permettant de recouvrir sa créance lorsque son débiteur refuse de s'exécuter. L'action polienne, qu'est-ce que c'est? L'action polienne est une action ouverte à une personne ayant une dette envers une tierce personne appelée créancier, lui permettant de faire inopposer l'acte qu'il considère, qu'il estime passer en fraude de ses droits à son égard. On comprend l'expression passer en fraude de ses droits, acte passé en fraude de ses droits. Cette expression signifie tout simplement que l'acte passé par le débiteur lèse le créancier dans la mesure où le créancier ne pourra plus recouvrir sa dette. Lorsqu'il viendra, il trouvera un patrimoine vide. Prenons maintenant un cas pratique pour illustrer nos propos. Ce cas pratique, nous allons faire intervenir trois personnes. A, qui est le débiteur, B, qui est un créancier, et une tierce personne, C. A, qui est le débiteur, sans son insolvabilité venue, c'est-à-dire au fur et à mesure que le temps passe, son patrimoine devient vide et il lui reste une seule voiture, lui permettant de pouvoir payer B, qui est son créancier. Il vend cette dernière voiture pour éviter que B puisse récupérer cette voiture. Il vend la voiture à C. B, qui voit que son droit est menacé, il ne peut plus récupérer de l'argent vis-à-vis de A. Il va donc intenter l'action polienne qui va lui permettre de faire revenir la voiture dans le patrimoine de A et saisir cette voiture pour se faire payer là-dessus. Avec l'exemple que nous avons donné, nous comprenons que l'action polienne permet aux créanciers de pouvoir récupérer un bien qui est sorti totalement du patrimoine du débiteur. Maintenant, quelles en sont les conditions? Premièrement, il faudrait vérifier qu'il y a un acte frauduleux de la part du débiteur. Et en deuxième cas, il faut vérifier si l'acte frauduleux est à titre gratuit ou à titre onéreux. Si l'acte est à titre gratuit, l'action polienne aboutira. Si l'acte est à titre onéreux, il faut vérifier si la tierce personne qui a reçu le bien est complice ou non. C'est-à-dire si cette personne savait que B avait une créance envers A. Si cette personne savait que B avait une créance envers A, il est complice. Donc l'action oblique va prospérer. Dans le cas contraire, si cette tierce personne ne savait pas que B avait une créance envers A et qu'il a donné de l'argent pour recevoir le bien, l'action oblique ne pourra pas prospérer. Voici simplement expliquer l'action polienne. Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la semaine prochaine pour une autre vidéo.